Hello, hello. Comme on avait dit, là, cette partie, nous allons continuer toujours sur les fonctions et nous allons parler des arguments par mot-clé. Pourquoi arguments par mot-clé? Comme je vous disais que lorsqu'on faisait ça, que au niveau des... On va dire là, je peux appeler la fonction, supposons R du rectangle. Même si la condition... Bon, après on voir les conditions un peu plus avancées. Mais pour le moment, bon, on va s'arrêter à un truc simple comme ça. On va dire R rectangle. Ok, voilà. Et donc là, de rectangle, je peux mettre ici 12, ici je mets 18. Normalement, ça n'a pas de sens parce que la longueur est censée être plus grande que la largeur. Mais comme il s'agit d'un produit, c'est-à-dire que ça va marcher le même résultat, c'est-à-dire 12 fois 18, c'est 18 fois 12. Regardez, lorsque je vais lancer comme ça, on a bien ici, voilà, on a toujours 216. Ici, c'est la même chose que si je crée une fonction que j'appelle multiplication. C'est-à-dire, je vais prendre ici, def, je dis ici, multiplication. Je vais définir cette fonction comme ça que je vais donner toujours, je vais dire A et B comme ça. Donc, ce sera toujours pareil. Si on fait juste, on va dire, produit comme ça. Je mets la variable produit, je mets quoi? Je mets ici A et je mets B. A fois B. Donc là, maintenant, je peux juste mettre ici le print de A fois B, donc qui est produit. Donc là, ici, ouais, j'ai mis mon produit, non, c'est produit, pardon. Et donc là, ce que je fais, c'est ce que j'ai mis ce produit-là. Et donc là, je peux A fois B, pardon, et là, je vais juste imprimer, voilà, afficher ça. Bah, si je lance ça, qu'est-ce que ça nous donne? Non, on ne va toujours rien avoir. Comme on a dit, on n'a pas appelé la fonction. Et donc là, maintenant, je vais faire ici multiplication de 12 et 18. Ouais, donc je vais faire d'abord ça. Je vais juste d'abord commenter un peu tout ça. Ok, donc ici, une fois que j'ai commenté un peu tout ça, et lorsque je relance, on aura quoi? Toujours 216. Ouais, le produit c'est 216, que ce soit, on va dire 12 fois 18, et là je vais mettre 18 fois 12. 18 fois 12, et là, quand on relance, on aura les deux côtés, les deux vont nous donner 216. Donc le produit, il est le même, que ce soit 12 fois 18 comme 18 fois 12, ça donne le même résultat. C'est pour ça que lorsqu'on vient ici à l'air qui est là, qu'on mette la longueur ici, la largeur ici, ça a marché. Donc on ne va pas se rendre compte forcément du problème lorsqu'on parle de multiplication d'air, mais lorsqu'on vient au niveau comme ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire lorsqu'on a vu cette partie-là, je vais décompter ça, on avait bien Python. Là, ça marchait bien, mais une fois qu'on avait fait, une fois qu'on a inversé, on a vu qu'on avait un comportement un peu qui était ambigu. D'accord? Donc ici, comme le caractère il est ambigu, il n'est pas bon de passer de cette manière. Donc Python nous aide aussi d'une certaine manière à pouvoir faire ce qu'on appelle des arguments par mots-clés. Donc les arguments, c'est ceux qui ont une parenthèse ici, comme on a dit. Bon, ici, il y a bonjour JavaScript, bonjour JavaScript, j'aime le langage Emma. Donc ça a un peu de sens. Donc pour éviter ce genre d'erreur-là, pour ceux qui ne sont pas sûrs aussi un projet assez complexe et qui n'ont pas forcément une bonne idée, c'est-à-dire un éditeur de texte très intelligent, bah, il y a une manière de pouvoir pallier à ce problème-là. Et pour pallier à ce problème-là, c'est ce qu'on va voir ça tout de suite, comme on a dit, argument par mot-clé. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler, là je vais appeler toujours, on va dire, le JavaScript, mais d'une certaine manière, parce que on a dit que les variables de cette fonction about me, c'était quoi les variables? C'était ici le nom et le langage informatique. Donc ici, on a ça. Si je mets là, regardez. Si je mets ici, là, je vais mettre là, par exemple, nom comme ça. Voilà, je mets nom comme ça ici. Et après, je mets ici langage informatique. D'accord? Et là, je mets maintenant ici langage informatique. Et là, je mets nom. Ok, et maintenant si on relance, qu'est-ce que ça nous donne? On va d'abord nettoyer tout ça. Et lorsqu'on relance maintenant, ici vous voyez, ça fait quoi? Bonjour Harry, j'aime le langage Python. Bonjour Emma, j'aime le langage JavaScript. Donc ici, qu'est-ce que ça nous montre? En fait, lorsqu'on veut mettre des choses comme ça, on va dire en argument,
Bon, si on n'est pas trop sûr de l'agencement, bon après c'est un peu trop dire, mais généralement on sait. Mais c'est juste pour dire qu'il est capable, on est capable avec Python de pouvoir dire, même si l'argument est en première position, lui dire qu'attention, celui qui est en premier correspond à celui qui est en deuxième. Et celui qui est en deuxième correspond à celui qui est en premier en indiquant le nom et la valeur. Donc le nom et la valeur. C'est ce qu'on appelle argument par mot-clé. Donc les mots-clés, c'est que le premier mot, c'est ce qu'on appelle on va dire le nom, et l'autre, c'est la valeur. Donc les mots-clés sont argument et valeur. Donc ça, c'est ce que nous pouvons dire rapidement là-dessus. Et à la prochaine vidéo, nous parlerons des valeurs par défaut dans une fonction. Merci.